Ma femme a annoncé qu'elle voulait divorcer lors de sa propre fête d'anniversaire pendant que ses amis l'applaudissaient. J'ai répondu, d'accord, je lancerai la procédure lundi. Elle ne pensait pas que j'étais sérieux. Jusqu'à ce que je le sois. Ma femme a dit à un rooftop rempli de monde qu'elle voulait divorcer de moi, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais dite. Ses amis ont applaudi. Elle a ri. J'ai accepté. Et d'une certaine manière, c'est moi le méchant. Laissez-moi vous raconter. Cela s'est passé sous des guirlandes lumineuses sur un rooftop loué dans le centre-ville de Lyon. La skyline du quartier de la Part-Dieu brillait derrière nous. Il y avait de la musique. Une trentaine de personnes discutaient avec des assiettes du traiteur à la main. Et ma femme, Juliette, a levé son verre devant tout le monde et a dit « On devrait juste divorcer, en fait ». Elle s'est penchée vers son amie Chloé, gloussant comme si elle venait de sortir la blague du siècle. Peut-être que pour mon anniversaire, a-t-elle ajouté, tu pourrais m'offrir mes papiers de libération. Le groupe autour d'elle a ri. Quelqu'un a même sifflé. J'ai senti chaque paire d'yeux de ce cercle glisser vers moi, comme si j'étais la chute de la blague qu'ils attendaient tous. J'ai gardé une voix neutre. C'est ce que tu veux, Juliette? Elle a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Détends-toi. Ça s'appelle de l'humour. Ne sois pas si susceptible. Je ne le suis pas. J'ai juste remarqué que tu as parlé de divorce. Chloé, qui, je le jure, a été mise sur cette terre spécifiquement pour jeter de l'huile sur le feu, m'a souri d'un air narquois derrière son verre. Allez, Nicolas. On sait tous que Juliette mérite un surclassement. Les rires sont devenus plus acérés, plus forts. J'ai regardé ma femme. 5 ans de mariage, 10 ans de vie commune au total. C'était la même femme qui, autrefois, pleurait dans mes bras à cause de ses prêts étudiants et de ses gratins brûlés quand nous étions encore dans notre minuscule appartement. Maintenant, elle me souriait comme si je faisais partie de l'animation de la soirée. Dis-le clairement, lui ai-je dit. C'était une blague ou tu en fais la demande? Elle a penché la tête, savourant l'attention de son public. Peut-être que je suis juste fatigué d'être marié à quelqu'un d'aussi prévisible. Ce mot a frappé plus fort que n'importe quel rire. Prévisible. J'ai hoché la tête une fois, calme, mesuré. D'accord, alors je vais préparer les papiers. Silence. Pas le genre de silence ludique. Le genre qui fige une pièce comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène. Le sourire de Chloé a tressailli. Manon a cligné des yeux. Quelqu'un a toussé près du buffet. L'expression de Juliette a vacillé pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne avec un sourire forcé. Oh, s'il te plaît. Tu ne survivrais pas sans moi. J'ai soutenu son regard. Mets-moi à l'épreuve. Elle s'est approchée, baissant légèrement la voix. Mais pas assez. Ne te donne pas en spectacle. Tu crois que quelqu'un ici pense que tu me quitterais vraiment? J'ai haussé les épaules. C'est toi qui en as parlé. Je suis juste d'accord. Le vent s'est levé sur le rooftop, tirant sur les serviettes et les cheveux détachés. La playlist d'anniversaire continuait de jouer, entraînante et maladroitement joyeuse face à la tension. Juliette a ri à nouveau, plus fort cette fois-ci, avec une pointe de désespoir. Mon Dieu, il est tellement dramatique. C'est pour ça que je ne peux l'emmener nulle part. Je n'ai pas bronché. Et c'est pour ça que je ne serai plus emmené nulle part. Ça a suffi. Plus personne ne riait. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu de contexte, car vous le méritez. Je n'étais pas un gars imprudent cherchant une porte de sortie. J'étais un chef de projet de 34 ans pour un cabinet d'architecture ici à Lyon. Debout à 6 heures, salle de sport 3 fois par semaine, prêt immobilier payé à l'heure, barbecue nettoyé tous les dimanches. Nous vivions dans une maison moderne à 2 étages à Écully, avec des murs gris que Juliette avait choisis et des meubles que j'avais montés. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien d'excitant, mais le genre de stabilité que les gens apprécient généralement. Jusqu'à ce qu'ils décident que c'est ennuyeux. Juliette et moi nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un grand barbecue estival à l'époque où nous avions tous les deux 24 ans. Elle était vive, drôle, elle avait cette confiance qui vous attirait. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an, nous nous sommes mariés au bout de 3, et avons acheté la maison 6 mois plus tard. Mais vers la 7e ou 8e année, les choses ont changé.
Elle a eu une promotion, a commencé à fréquenter un autre milieu, et je suis devenu moins un partenaire et plus un personnage secondaire dans sa vie sociale. Elle s'est penchée une dernière fois, la voix tranchante. Tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Les blagues sont censées être drôles, ai-je répondu. Explique-moi celle-là. Ses joues ont rougi. Mon Dieu, tu es épuisant. Non, ai-je dit doucement. J'en ai fini d'être épuisé. La ligne d'horizon scintillait derrière elle, mais la chaleur de la nuit avait complètement disparu. Ce qui avait commencé comme un toast d'anniversaire s'était transformé en une autopsie publique de notre mariage. Elle voulait reprendre le contrôle. Je pouvais le voir à la façon dont sa mâchoire se contractait. Tu fais toujours ça, a-t-elle lâché. Tu as gâché l'ambiance. J'ai secoué lentement la tête. Non, Juliette, c'est toi. Une autre longue minute de silence, lourd, inconfortable, réel. Et tandis que je restais là à la regarder chercher une autre phrase pour sauver la face, j'ai réalisé quelque chose de plus froid que l'air de la nuit. Ce n'était pas la première fois qu'elle me manquait de respect. C'était juste la première fois que j'arrêtais de rire avec elle. Faisons une pause une seconde. J'adore la façon dont Nicolas a géré ça. La plupart des gars auraient pété un plomb sur le champ. Auraient crié, seraient partis en trombe, lui auraient donné la grande réaction émotionnelle qu'elle aurait pu transformer en une histoire sur le fait qu'il est dramatique. Il ne lui a rien donné, juste du calme, un ton direct et définitif. C'est de l'intelligence émotionnelle à son apogée. Elle ne plaisantait pas, au fait. Elle testait la quantité de manque de respect qu'il avalerait en public. Et pour la première fois, il ne l'a pas avalé. D'accord, alors je vais préparer les papiers. Ces mots ont tout changé. Continuez à regarder. Plus tard cette même nuit, alors que la fête essayait maladroitement de reprendre son cours, mon ami de longue date Lucas m'a pris à part près de la rambarde. Lucas faisait partie de ma vie depuis notre première année à l'université de Lyon. Ancien joueur de rugby qui dirigeait maintenant une petite agence immobilière à Saint-Priest. Bâti comme un frigo, fidèle comme un labrador, le genre d'ami qui se pointe sans qu'on le lui demande et qui ne rend jamais les choses bizarres. Il m'a tendu un verre d'eau sans demander. Ça va, a-t-il marmonné, scrutant mon visage comme s'il vérifiait s'il y avait des dommages structurels. Je vais bien, ai-je dit machinalement. Il n'y a pas cru. Elle vient de t'humilier devant la moitié de la ville, mec. De l'autre côté du rooftop, Juliette riait trop fort à quelque chose que Chloé venait de dire. Trop animée, trop rayonnante. Le contrôle des dégâts classiques. Le genre de performance qui ne fonctionne que si personne dans le public n'avait fait attention 5 minutes plus tôt. Mais tout le monde faisait attention 5 minutes plus tôt. Lucas s'est penché davantage. Si tu étais sérieux sur ce que tu as dit, je connais un gars. Droit de la famille, impitoyable au tribunal, poli au dîner, le genre qu'on veut de son côté. Je ne suis pas sous le coup de l'émotion, ai-je dit calmement. Lucas m'a observé attentivement. C'est ça qui m'inquiète. Je ne suis pas blessé, ai-je ajouté après un moment. Lucas a haussé un sourcil. Non, j'ai secoué la tête lentement. Je suis réveillé. Il a laissé cette phrase en suspens, parce que pendant des années, j'avais laissé couler les choses. Les petites piques sur mon boulot ennuyeux. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais de budget. Les subtiles remarques rabaissantes devant les amis, toujours présentées comme de l'humour. Ce soir n'était pas nouveau. C'était juste public. Alors, à quoi tu penses, a demandé Lucas. Je pense, ai-je dit prudemment, que le respect n'est pas quelque chose qu'on m'en dit. Non, a-t-il approuvé. Et quand quelqu'un te montre exactement comment il te perçoit, crois-le. Il a hoché la tête une fois. Donc, ce n'est pas une question de fierté? Non. J'ai posé mon verre avec un calme délibéré. C'est une question de conséquence. Lucas a lâché un petit sifflement. Tu es sérieux? Tu as dit que tu allais préparer les papiers. Et je le pensais? Oui. Il m'a étudié pendant une seconde de plus, puis a sorti son téléphone. Il s'appelle David Moreau. Bureau dans le quartier de la Pardieu. Il ne joue pas à des jeux. Moi non plus, ai-je répondu. Lucas m'a tapé lourdement sur l'épaule. Assure-toi juste que tu fais ça pour la bonne raison. C'est le cas.
Il a penché la tête. C'est-à-dire? J'ai regardé Juliette une dernière fois. Elle m'a surpris en train de la regarder et a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Parce que, ai-je dit d'une voix égale, certaines leçons ne sont obtenues que si elles coûtent quelque chose. La fête a continué encore 1 heure. Je suis resté maître de moi, poli, j'ai même aidé à couper le gâteau. Juliette a évité de se retrouver seule avec moi. Et la chose la plus étrange s'est produite. La colère que j'attendais n'est jamais arrivée. Ce qui l'a remplacé était plus silencieux, plus froid, plus clair. J'ai observé le reste de la fête à distance, cataloguant mentalement des choses que j'avais été trop à l'aise pour remarquer. La façon dont les amis de Juliette lui parlaient par rapport à la façon dont elle parlait de moi. La façon dont elle s'illuminait en faisant le show pour elle, mais devenait terne dès que nous étions seuls. La façon dont elle avait commencé à traiter ma présence aux événements comme une obligation plutôt que comme un choix. Tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle que je regardais de travers depuis des années. En rentrant chez nous dans la chaude nuit lyonnaise, les fenêtres baissées, les lumières de la ville s'estompant dans le rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose d'important. L'humiliation peut soit rétrécir un homme, soit le clarifier. Au moment où nous nous sommes garés dans notre allée à Écully, je ne réagissais plus. Je décidais. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait notre cuisine au ton gris alors que Juliette se tenait pieds nus près de l'îlot central et me demandait enfin si je pensais vraiment ce que j'avais dit. J'étais déjà habillé, chemise bleu marine repassée, manches boutonnées, café noir coulé, routine inébranlable. Elle planait près de l'évier, les bras croisés nonchalamment. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Je pouvais le voir parce que son mascara avait disparu, mais la tension sous ses yeux restait. Alors a-t-elle commencé d'un ton léger, ouvrant le frigo et le refermant sans rien y prendre. À propos d'hier soir. J'ai pris une gorgée de café. Quoi à propos d'hier soir? Elle a forcé un petit rire. Tu ne penses pas vraiment qu'on va divorcer? Ce n'était pas une question. C'était une tentative de réduire ce moment à quelque chose de gérable. J'ai posé ma tasse avec soin. Je t'ai dit que je préparerais les papiers. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, secouant la tête comme si je venais de mal lire la météo. Nicolas, c'était une fête. Les gens font des blagues. Tu as pris ça trop au sérieux. Je ne l'ai pas pris, ai-je répondu calmement. C'est toi qui l'as offert. Sa mâchoire s'est contractée. Oh mon Dieu. On en est encore là. Oui. Le mot a atterri, plat et solide entre nous. Elle m'a fixé pendant une longue seconde et s'est moquée. Ok, bien sûr. Alors, quoi? Tu as cherché des avocats spécialisés en divorce sur Google à minuit. J'ai passé un coup de fil. Son sourire a vacillé. Un avocat, a-t-elle cligné des yeux? Déjà? Oui. Le réfrigérateur bourdonnait derrière elle. Dehors, la porte du garage d'un voisin s'est ouverte dans un grincement. Des bruits matinaux normaux. La vie ordinaire qui continuait sans cérémonie. Elle a laissé échapper un autre petit rire, plus fin cette fois. Tu bluffes. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai regardé ma montre. La consultation est lundi à 9h. C'est à ce moment-là que la couleur de son visage a légèrement changé, comme si quelqu'un avait ajusté la saturation d'une photo. Tu es fou, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu. Je suis cohérent. Elle s'est rapprochée. Tu vas jeter 5 ans à la poubelle pour un seul commentaire. J'ai croisé son regard avec aplomb. Ce n'était pas un seul commentaire. Elle a hésité. C'était là. L'éclair de reconnaissance. Pas des excuses, pas encore. Juste la conscience que ce n'était pas seulement à propos de la nuit dernière. Tu es dramatique. Elle a réessayé, plus doucement cette fois. Je suis clair. Elle s'est frotté les bras comme si la pièce s'était soudainement refroidie de 10 degrés. Alors c'est ça. Tu as juste décidé? Tu as décidé le premier? J'ai répondu avec douceur. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je sois d'accord. Le silence s'est étiré sur l'îlot de la cuisine. Elle a cherché quelque chose sur mon visage. De la colère, du désespoir, du doute, n'importe quoi contre quoi elle pourrait s'appuyer. Mais je ne poussais plus. Je ne le pensais pas, a-t-elle dit.
plus doucement maintenant. Je te crois, ai-je répondu. Cela l'a prise au dépourvu. Vraiment? Oui. Le soulagement a traversé son visage trop tôt, mais le penser n'est pas la question. Son expression s'est durcie. Alors c'est quoi? Le respect? Le mot restait là comme un poids entre nous. Elle a croisé les bras à nouveau, mais cette fois ce n'était pas défensif. C'était protecteur. Tu réagis de façon excessive. J'ai pris ma mallette. Si tu penses ça, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Ses yeux se sont légèrement plissés. Je ne le suis pas. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Bien. Alors lundi ne te surprendra pas. Je suis sorti sans claquer la porte. En reculant de l'allée, je l'ai vue à travers la fenêtre de la cuisine, toujours debout là, ne pleurant pas, n'étant pas furieuse, juste déstabilisée. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas d'apaiser ce sentiment pour elle. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis garé près des berges du Rhône et j'ai marché seul sur les quais. La skyline de Lyon brillait contre l'eau sombre. L'air sentait légèrement la ville et la terre humide. Le schéma s'était construit pendant des années. C'est juste que je n'avais pas voulu le voir. Juliette qui me taquinait devant ses collègues à propos de mes petits tableurs bien rangés. Juliette qui me corrigeait au milieu d'une phrase lors de dîner. Juliette qui prenait des décisions concernant nos finances et nos week-ends et m'en informait après, comme si j'étais un employé recevant une note de service. J'avais toujours laissé couler. Je me disais qu'elle avait juste un caractère fort, qu'elle était juste très sociale, qu'elle plaisantait. Mais le respect n'est pas bruyant. Il est calme et constant. Et le mien avait été ébréché en petits morceaux polis pendant des années. Quand j'ai finalement conduit jusqu'à la Pardieu pour rencontrer David Moreau le lundi, je ne tremblais pas. Je n'étais pas furieux. J'étais concentré. Son bureau se trouvait au 5e étage d'un immeuble en pierre de taille près de la place Bellecour. Bureau en bois sombre, fenêtre du sol au plafond faisant face à la basilique de Fourvière. Vous comprenez, a-t-il commencé après avoir examiné les bases. Le divorce n'est pas un outil de réaction. Une fois déposé, ça change tout. Je sais. Il m'a étudié attentivement. 5 ans de mariage, bien commun, pas d'enfant. Sur le papier, c'est simple. Il a fermé le dossier. Laissez-moi vous poser une question directe, Nicolas. Est-ce récupérable? Je lui ai demandé de la clarté, ai-je dit. Elle m'a donné une représentation théâtrale. Il a hoché la tête et a fait glisser un document préliminaire vers moi. Si nous procédons, nous le faisons proprement. Division équitable. Pas de grand drame. Parce que je n'essaie pas de gagner. J'essaie de partir intact. Attendez une minute. Laissez-moi intervenir. Pour ceux qui écoutent, c'est moi, pas Nicolas qui parle. Je veux souligner quelque chose. Cette réplique, je ne l'ai pas pris. C'est toi qui l'as offert. C'est la réplique d'un homme qui a déjà tourné la page. Il ne négocie pas. Il n'essaie pas de sauver quoi que ce soit. Il l'informe. Et la chose la plus intelligente qu'il fait ici, c'est qu'il ne se dispute pas. Il la laisse s'enfermer dans ses propres contradictions pendant qu'il se contente d'énoncer des faits. C'est comme ça qu'on gère quelqu'un qui a l'habitude de contrôler la conversation. On ne se bat pas. On arrête juste de participer. Maintenant, les vrais papiers sortent. Cette partie est excellente. Une semaine plus tard, dans le calme de notre salon, avec le soleil de fin d'après-midi qui s'étirait sur le parquet, j'ai posé les documents de divorce sur la table basse et j'ai demandé à Juliette de signer. Elle était recroquevillée sur le canapé, faisant défiler son téléphone quand je suis entré. La télé était allumée mais en sourdine. Une émission de télé-réalité en pause au milieu d'un drame. La maison sentait cette bougie à la lavande qu'elle laissait toujours brûler. Et l'espace d'un bref instant, tout semblait si normal qu'on aurait presque pu oublier ce qui nous avait amenés ici. Presque. C'est quoi, a-t-elle demandé sans lever les yeux. J'ai posé l'enveloppe avec soin. Les papiers. Elle a cligné des yeux. A lentement baissé le téléphone. Tu en es encore là. Je me suis assis en face d'elle. Oui. Elle a eu un petit rire nerveux. Nicolas, ça fait une semaine. Tu as fait passer ton message.
Je ne faisais pas passer un message. Ses yeux ont dardé vers l'enveloppe comme si elle allait exploser. Tu as vraiment lancé la procédure. J'ai commencé le processus, ai-je corrigé. C'est une division équitable. 50-50e. La maison peut être vendue ou tu peux racheter mes parts. À toi de choisir. Elle m'a dévisagé, cherchant le piège. Tu es sérieux. Je l'ai toujours été. Son visage s'est légèrement vidé de ses couleurs. C'est de la folie. Non, ai-je dit calmement. C'est structuré. Elle a attrapé les documents avec des doigts tremblants et a feuilleté les pages. Sa respiration a changé. Plus superficielle maintenant. Tu as parlé à un avocat. Tu t'es vraiment assis là et tu as parlé de notre mariage comme si c'était un contrat. C'est un contrat. Sa tête s'est relevée d'un coup. Ne réduis pas ça à ça. C'est toi qui l'as fait sur le rooftop. La pièce est devenue silencieuse. Elle a dégluti difficilement. Je ne le pensais pas. Je sais. Elle a claqué les papiers sur la table. Alors pourquoi on en est là? Parce que tu l'as dit si facilement. Sa voix s'est aiguisée. Chloé et Manon plaisantaient. Elles m'ont chauffé. C'est allé trop loin. Donc, c'est de leur faute. Non, je dis juste. Elle s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas. Tu sais comment elles sont. C'était stupide. J'ai été stupide. Je l'ai regardé faire des allers-retours sur le tapis que nous avions choisi ensemble un samedi au marché de la Création à Lyon. Elle avait l'air plus petite maintenant, pas socialement sophistiquée, pas confiante, juste déstabilisée. La version de Juliette qui avait levé ce verre sur le rooftop avait disparu. C'était la version qui réalisait que les conséquences ne sont pas théoriques. Tu les as laissés parler de moi comme ça, ai-je dit doucement. Tu as ri. Tu ne les as pas corrigés. Tu ne m'as pas pris à part. Tu as fait une performance. C'est pas en ralenti. Oui, c'était une fête. Et j'étais ton mari. Celui qui te ramène à la maison. Celui qui paie le crédit à temps. Celui dont tu avais apparemment besoin d'obtenir des papiers de libération. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit de toute la semaine. Elle a pressé ses doigts contre ses tempes. Pourquoi agis-tu comme si je t'avais trahi? Je n'ai pas élevé la voix. Parce que c'est ce que tu as fait. Le silence s'est amplifié entre nous. Ses yeux sont devenus légèrement vitreux, pas des larmes, juste une frustration qui montait sans direction. Tu fais tout exploser pour une question de fierté, a-t-elle dit. Je me suis adossé à ma chaise. Si c'était de la fierté, je serais en train de crier. Elle m'a regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. Et je pense que c'est là qu'elle a compris que quelque chose s'était brisé de façon irréparable. Tu n'as même pas l'air en colère, a-t-elle dit doucement. Je ne le suis pas alors. Quoi, tu as fini? Le mot n'a pas résonné. Il n'a pas claqué. Il a simplement existé. Elle s'est laissée retomber sur le canapé. 5 ans, Nicolas. Je m'en souviens. Tu pars, tout simplement. J'avance. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle a repris les papiers, parcourant les conditions. Tu n'essaies pas de me prendre quoi que ce soit, a-t-elle marmonné. Non. Tu ne me punis pas. Non. Alors c'est quoi tout ça? De la clarté. Elle a lentement secoué la tête, l'incrédulité se mêlant à la peur. Tu ne peux pas te détacher comme ça. Je me suis levé, lissant la manche de ma chemise. Je ne me suis pas détaché. J'ai pris une décision. Elle a baissé les yeux vers la ligne de signature. Sa main a plané au-dessus, mais n'a pas bougé. Tu ne vas vraiment pas revenir en arrière, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, la voix plus douce maintenant. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Non, ai-je dit gentiment. Je ne reviendrai pas. Et pour la première fois depuis cette nuit sur le rooftop, elle n'essayait pas de gagner l'approbation de la pièce. Elle essayait de comprendre comment elle l'avait perdu. Attendez, laissez-moi faire une pause ici. Pour les auditeurs, c'est encore moi qui interviens. Je veux expliquer pourquoi cette scène est si puissante. Elle a utilisé toutes les techniques possibles contre lui. Les larmes, blâmer ses amis, le faire culpabiliser,
appelez ça de la fierté. Et il a eu une réponse pour chacune d'entre elles sans jamais élever la voix. Si c'était de la fierté, je serais en train de crier. Cette phrase à elle seule devrait être encadrée sur un mur. Voici ce qu'elle ne peut pas supporter, il n'est pas en colère. La colère, elle aurait pu s'en servir. Mais fini. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Coup de génie. Maintenant, ses amis se pointent. Et franchement, c'est ma partie préférée. Le lendemain matin, j'étais debout sur la terrasse avec une tasse de café noir quand Chloé et Manon ont remonté l'allée en affichant des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Il était à peine 9 heures. Le soleil rhodanien était déjà chaud, le quartier silencieux à l'exception d'une tondeuse à gazon qui bourdonnait quelque part dans la rue. Je les ai vus avant qu'elles n'atteignent les marches. Chloé a fait signe en premier. « Salut, Nicolas. » Manon a suivi avec un sourire crispé. « On voulait juste te parler. » Je ne les ai pas invités à entrer. « À quel sujet ?» ai-je demandé calmement. Elles ont échangé un regard rapide. Le genre que les gens partagent quand ils ont répété quelque chose dans la voiture. « À propos de la fête, a dit Chloé. Les choses ont pris des proportions démesurées. J'ai pris une lente gorgée de café. « Ah bon ?» Manon a hoché la tête rapidement. Juliette plaisantait. On plaisantait toutes. Tu sais comment sont les anniversaires? Oui, je sais, ai-je répondu. Généralement, ça implique un gâteau, pas des menaces légales. Leurs sourires ont tressailli. Chloé a changé d'appui. Écoute, on se sent mal. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Que ça aille où? Ai-je demandé d'un ton égal. Jusqu'à cette histoire de divorce, a dit Manon en baissant la voix comme si le mot pouvait tacher l'air. Je me suis appuyé contre la rambarde. Vous pensez que c'est à propos d'une seule soirée? Elles ont hésité. Eh bien, a commencé Chloé prudemment. Juliette a dit. Tu réagis de manière excessive. J'ai failli rire. C'était tout elle. Manon a croisé les bras, son ton se durcissant très légèrement. Tu sais qu'elle t'aime. Intéressant, ai-je dit. Elle n'a pas mentionné ça au micro. Chloé a laissé échapper un rire forcé. D'accord, c'était trop. On l'admet. Mais c'était taquin. Je les ai regardées toutes les deux. Leur coiffure soignée, leur tenue de sport chic, cette confiance bâtie sur les commérages. Taquin pour qui, ai-je demandé. Manon a essayé un autre angle. Juliette a été stressée. Des trucs du boulot. Tu sais comment elle a besoin d'évacuer. Parfois, on la chauffe un peu. Donc, vous l'avez chauffée pour qu'elle manque de respect à son mari. Ce n'est pas juste, a rétorqué Chloé. Non, ai-je convenu calmement. C'est exact. La brise s'est levée, faisant bruire le chêne dans le jardin. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis Manon a soupiré de façon dramatique. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Oui. Pour de la fierté? J'ai penché la tête. Vous avez toutes l'air très investies pour appeler ça de la fierté. La patience de Chloé a craqué la première. Tu l'as humiliée. J'ai vraiment ri à ça. Court, sec, réel. Je l'ai humiliée. Elle essayait juste d'être drôle, a insisté Manon. Et je n'ai fait qu'être d'accord. Elles n'ont pas aimé celle-là. Chloé s'est rapprochée de la terrasse. Tu n'as pas à détruire ton mariage à cause d'une blague stupide. J'ai posé la tasse sur la rambarde. Vous savez ce qui est intéressant, ai-je dit calmement. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes toutes les trois encore célibataires. Ça a atterri comme une brique. Le sourire de Manon a disparu. La mâchoire de Chloé s'est contractée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a exigé Manon. Ça veut dire, ai-je dit d'une voix égale, que vous traitez les relations amoureuses comme de l'art dramatique. Celle qui obtient le rire le plus fort gagne. C'est ridicule, a cinglé Chloé. Vraiment, a raillé Manon. Juliette mérite quelqu'un qui peut la gérer. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être bien. Le silence qui a suivi n'était pas amical. Chloé a attrapé le bras de Manon. C'est inutile. Manon m'a jeté un dernier regard. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai repris mon café.
Je ne le ferai pas. Elles ont tourné les talons et sont redescendues l'allée d'un pas militaire, chuchotant furieusement entre elles. Je les ai regardées monter dans le SUV blanc de Chloé et démarrer un peu trop vite. Le quartier a retrouvé son calme. Je suis resté là encore une minute, laissant la caféine faire son effet. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse elles avaient essayé de recadrer l'humiliation en humour, le manque de respect en malentendu. Mais la vérité n'a pas besoin de faire du bruit. Elle a juste besoin d'être constante. Quelques jours plus tard, j'étais assis à mon îlot de cuisine à faire défiler mon téléphone quand j'ai réalisé que Juliette avait décidé de poursuivre sa performance en ligne. Ça a commencé subtilement. Une citation postée dans sa story Instagram, « Parfois, on dépasse les personnes qui ne peuvent pas grandir avec nous. » Suivi d'un selfie légendé, « La liberté me va bien. » Puis Manon a partagé un mème, deux femmes trinquant avec des verres avec la légende, « Quand tu te débarrasses enfin du poids mort. » Juliette l'a reposté avec un emoji qui pleure de rire. Aucun nom n'était mentionné, mais la cible était évidente. Pendant une seconde, j'ai ressenti la vieille chaleur familière, l'instinct de me défendre, de répondre, de corriger le récit. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone et j'ai fini mon café. Laissez-les posters. Laissez-les faire leur show. Internet a une drôle de façon de régler les choses par lui-même. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. « Lucas, tu vois ça ?» m'a-t-il envoyé. « Ouais » ai-je répondu. « Tu veux que je commente ?» Non. Quelques minutes ont passé. Puis quelque chose a changé sous le mème de Manon. Les commentaires ont commencé à s'empiler. C'est à propos de Nicolas. Ce truc sur le rooftop, c'était fou. C'est un peu tordu de faire des blagues sur le divorce en public. Il a géré ça bien mieux que moi. Le mec est resté digne. Respect. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Chloé a essayé de redresser la barre, en répondant avec des émojis qui rient, en insistant sur le fait que c'était juste pour le délire. Mais Internet n'oublie pas le ton employé. Au milieu de l'après-midi, quelqu'un avait extrait une courte vidéo de la fête d'anniversaire. Le moment où Juliette avait levé son verre et ri du fait de divorcer de moi. On pouvait entendre clairement ma voix en arrière-plan. Calme, posé. D'accord, alors je vais préparer les papiers. L'extrait s'est propagé plus vite que je ne l'aurais cru. Les discussions de groupe se sont enflammées. D'anciens amis de la fac m'ont envoyé des messages. Même un collègue est passé dans mon bureau et a dit doucement, « Mec, c'était rude. » Ce qui m'a surpris, ce n'est pas l'attention, c'est la défense. Les gens ne se moquaient pas de moi, ils la remettaient en question. Commentaire après commentaire. Dès le soir, le ton en ligne s'était complètement inversé. Manon a supprimé le mème. Chloé a désactivé les commentaires. Juliette est devenue silencieuse. Mais le silence en ligne est plus bruyant que le bruit. C'est à ce moment-là que la vraie tension a commencé. Des amis communs ont commencé à choisir leur camp. Les invitations ont été modifiées. Les discussions de groupe se sont scindées. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je n'ai pas posté une seule chose. Vers 21h ce soir-là, Juliette est entrée dans le salon, le visage tendu. « C'est toi qui as envoyé cette vidéo aux gens ?» a-t-elle exigé. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Non. Ne me mens pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien posté depuis que ça a commencé. Elle a croisé les bras. Ça prend des proportions incontrôlables. Tu l'as commencé sur Internet, ai-je dit calmement. Je me défoulais. Moi aussi. Sur un rooftop. Les gens m'attaquent. Non, ai-je dit. Ils réagissent. Il y a une différence. Chloé est furieuse. Manon reçoit des messages. C'est humiliant. J'ai soutenu son regard. Maintenant, tu comprends ce que ce mot veut dire. Ça l'a arrêté net. Elle avait l'air de vouloir se disputer à nouveau, mais quelque chose dans mon expression a dû la dissuader. Ce n'est pas ce que je voulais, a-t-elle marmonné. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Ok, attendez encore une fois. Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose. Il n'a rien posté du tout. Pas un commentaire, pas une story, pas une citation vague.
Elle est allée en ligne et a essayé de contrôler le récit, et Internet s'est retourné contre elle sans que Nicolas ne lève le petit doigt. C'est ce qui arrive quand vous restez silencieux et que vous laissez les actions de quelqu'un d'autre parler d'elles-mêmes. Les gens ne sont pas stupides. Ils ont vu la vidéo et se sont fait leur propre opinion. Elle a fourni les preuves à Internet et s'est ensuite étonnée qu'ils s'en servent. Ça ne s'invente pas. Très bien, la scène de l'entrepôt est la suivante, et c'est là que tout explose. 3 jours après l'apogée de la tempête en ligne, j'ai reçu une invitation à un événement privé dans un entrepôt rénové dans le quartier de la Confluence, organisé par Gabriel Laurent, un entrepreneur local qui avait récemment vendu son entreprise. Gabriel n'était pas seulement prospère, il était influent, et il était un ami proche de Juliette avant une brouille silencieuse l'année dernière. Le message était court, j'ai entendu dire que tu avais passé une rude semaine. Passe vendredi. Des gens bien, pas de drame. J'y suis allé. L'entrepôt donnait sur la Saône. Briques apparentes, éclairage chaleureux, jazz en direct, nourriture de traiteur. Le genre d'atmosphère qui ne nécessite aucune performance. Gabriel m'a accueilli personnellement. Nicolas, a-t-il dit en me serrant fermement la main. Content que tu sois venu. Merci pour l'invitation. Il m'a étudié un instant. Tu as bien géré ça. Je suis juste resté silencieux, ai-je répondu. Exactement. Les conversations coulaient facilement. Propriétaires d'entreprises, architectes, investisseurs, des gens ancrés dans la réalité qui parlaient d'idées, pas des uns des autres. Pas de moquerie, pas de blagues sournoises. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait réellement respirer sans se demander si quelqu'un était sur le point de vous transformer en objet de mépris pour sa discussion de groupe. À un moment donné, une femme nommée Pauline, que Gabriel m'avait présentée, a ri à quelque chose que j'ai dit et a ajouté, c'est rare de voir quelqu'un rester maître de lui sous pression. J'ai souri légèrement. C'est moins cher que de perdre le contrôle. Elle a penché la tête, amusée. C'est une belle réplique. C'est un principe, ai-je corrigé gentiment. À travers les portes vitrées, je pouvais voir 3 silhouettes familières se disputer avec la sécurité. Juliette, Chloé et Manon. Pas sur la liste. Gabriel a suivi mon regard et a expiré doucement. Elles ont déjà essayé tout à l'heure. La sécurité n'a pas bougé. Mais environ 1 heure plus tard, les portes vitrées se sont ouvertes à la volée et Juliette a fait irruption, avec Chloé et Manon juste derrière elle. La sécurité avait dû se relâcher. L'atmosphère calme s'est brisée instantanément. Nicolas. La voix de Juliette a fendu le jazz comme une lame. Les conversations ont cessé. Les têtes se sont tournées. Gabriel s'est avancé. C'est un événement privé. Juliette l'a ignoré, les yeux rivés sur moi. Tu pensais vraiment pouvoir te pavaner ici en jouant la victime. J'ai posé mon verre lentement. Ce n'est pas le lieu. Non, a-t-elle cinglé. Apparemment, nulle part n'est le lieu à moins que ça ne t'arrange. Chloé a tiré sur son bras. Juliette, parlons-lui dehors. Nous sommes en train de parler, a insisté Juliette bruyamment. Manon a croisé les bras. Tu l'as humilié en ligne. Je n'ai rien posté, ai-je répondu d'un ton égal. Juliette a ri sèchement. Oh, s'il te plaît. Tu n'as pas eu à le faire. Tu as laissé tout le monde me crucifier. Tu as posté en premier. C'était pour évacuer la pression. Et c'est la conséquence. Les mots ont semblé résonner. Les invités ont bougé de façon inconfortable. Quelqu'un a chuchoté près du bar. Le ton de Gabriel s'est durci. Emmenez ça sur le balcon. Tout de suite. Juliette a soufflé d'agacement mais s'est retournée, marchant vers les portes ouvertes donnant sur le fleuve. Chloé et Manon ont suivi. J'ai hésité une seconde, puis je suis sorti, plus pour contenir la situation que pour m'y engager. L'air de la nuit était plus frais. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau en contrebas. C'est de ta faute, a sifflé Chloé à Juliette. Tu as poussé le bouchon trop loin à la fête. Oh, maintenant c'est de ma faute, a rétorqué Juliette. C'est toi qui as commencé la blague. Manon s'est moquée. Ne m'impliquez pas là-dedans. Tu partais déjà en vrille avant le toast. Je suis resté silencieux. Juliette m'a pointé du doigt. Il n'attendait qu'une excuse.
N'agis pas comme si c'était à cause d'un seul commentaire. Alors c'est à cause de quoi, ai-je demandé calmement. Elle a ouvert la bouche, mais Chloé est intervenue. C'est parce que tu n'es plus assez bien pour elle. La tête de Manon s'est tournée brusquement vers Chloé. Arrête. Juliette les a foudroyés du regard toutes les deux. Fermez-la. Mais les fissures s'élargissaient. Chloé a levé les mains au ciel. C'est toi qui m'envoyais des textos à propos de ce gars de la conférence. Le visage de Juliette s'est complètement vidé de son sang. Ne fais pas ça. Manon a reculé, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu. Arrêtez de parler, a prévenu Juliette, la voix tremblante maintenant. Mais Manon en avait fini de jouer la carte de la loyauté. Elle a plaisanté sur le divorce, a lâché Manon, parce qu'elle a déjà trompé. Elle ne pensait pas que tu la prendrais au mot. Les mots ont frappé l'air comme du verre brisé. Pendant une fraction de seconde, personne n'a respiré. Le fleuve en contrebas continuait de s'écouler, indifférent. J'ai regardé Juliette. Pas en colère, pas surpris. Juste immobile. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit précipitamment, faisant un pas vers moi. Manon déforme les choses. Chloé a évité mon regard. Manon a croisé les bras sur la défensive. Tu nous l'as dit, a cinglé Manon. Tu as dit que ça s'était passé à Paris. Tu as dit que tu t'étais senti revivre. La voix de Juliette s'est brisée. C'était juste pour parler. C'est comme ça que tu appelles tout, ai-je dit doucement. Ses yeux ont rencontré les miens, la panique étant désormais pleinement visible. Ça ne voulait rien dire, s'est-elle précipitée. C'était une seule erreur. Pas de déni, juste de la minimisation. La musique à l'intérieur s'était complètement arrêtée. Un petit groupe s'attardait près de la porte, faisant semblant de ne pas regarder. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Sans exploser, sans s'effondrer. Se poser. C'est donc pour ça que la blague était si facile à faire, ai-je dit. Juliette a cherché à attraper mon bras. Nicolas, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Chloé a marmonné qu'elle devait partir. Manon a secoué la tête. Celle-là, elle est pour toi, Juliette. La dispute a repris de plus belle entre elles trois. Accusation, déviation, voix qui s'élève pour se fondre en quelque chose de désordonné et désespéré. J'ai reculé. Gabriel est apparu silencieusement à côté de moi. Ça va? Ouais. J'ai regardé Juliette une dernière fois alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle, sa voix montant dans les aigus, ses mains bougeant brusquement comme si elle pouvait réarranger la réalité par la force. Mais le contrôle ne revient pas une fois que la vérité est entrée dans la pièce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé de détails. Je n'ai pas demandé de nom ou de chronologie ou aucune des choses que l'on est censé exiger dans ce moment-là. Je suis simplement rentré à l'intérieur, j'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, la dispute sur le balcon continuait de s'intensifier. Trois femmes qui étaient entrées comme un front uni étaient maintenant en train de s'entre-déchirer à cause d'une vérité qu'aucune d'entre elles ne pouvait remettre dans sa boîte. Les portes se sont fermées, et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Attendez, restez là. Pour les auditeurs, c'est encore moi qui interviens. Sa propre meilleure amie vient de la balancer lors d'un événement où elle s'est incrustée. Et la réponse de Nicolas lorsqu'il découvre que sa femme l'a trompé. 11 mots. C'est donc pour ça que la blague était si facile à faire. Pensez-y. Il n'a pas hurlé, n'a pas exigé de détails. Il a juste relié les points à voix haute et est parti. C'est un niveau de maîtrise de soi que la plupart des gens n'atteindront jamais. Elle a misé tout son mariage sur le fait qu'il serait trop prévisible pour riposter. Et elle a tout perdu. Finissons cette dernière mise à jour. 2 semaines plus tard, je suis sorti du tribunal judiciaire de Lyon avec un accord signé à la main et aucune envie de regarder en arrière. Juliette n'avait pas beaucoup contesté. Après la scène du balcon, les preuves, les retombées publiques, les aveux. Cela avait vidé toute velléité de combat de sa stratégie. Son avocat avait essayé de faire pression pour obtenir une plus grande part de la maison, arguant qu'elle avait contribué au foyer de manière non financière. Mon avocat a répondu avec la chronologie documentée des événements, et le juge n'a pas eu besoin de beaucoup plus pour être convaincu.
La séparation est restée propre, 50-50e. Pas de grand drame, pas de clause de vengeance, juste le point final. Le tout a pris moins d'1 heure. 10 ans ensemble, 5 ans de mariage, bouclés avant le déjeuner. Lucas m'a rejoint sur les marches du tribunal. Ça va, a-t-il demandé. Le même ton que la nuit du rooftop, mais avec un poids différent maintenant. Je suis stable, ai-je dit. Il a hoché la tête avec approbation. Tu as géré ça comme un chirurgien. Je l'ai plutôt pensé comme un entrepreneur en bâtiment. Enlever ce qui est instable avant que ça ne s'effondre. Il a ri doucement. Les gens l'ont remarqué. Il n'avait pas tort. Au cours des jours suivants, les messages ont afflué. Pas des commérages, pas de la curiosité. Du respect. Même des connaissances qui étaient restées neutres pendant le chaos sur les réseaux sociaux m'ont contacté. Tu as gardé la classe. Je ne t'ai pas vu dire du mal d'elle une seule fois. Ça demande de la maîtrise. Un gars de ma salle de sport à qui j'avais à peine adressé la parole au-delà de quelques hochements de tête m'a envoyé un texto qui disait juste « J'ai entendu ce qui s'est passé ». Un coup de maître. Celui-là m'a vraiment fait rire. Pendant ce temps, Chloé a arrêté de poster et a supprimé la moitié de ses stories. Les invitations que Juliette recevait d'habitude ont discrètement cessé d'arriver. J'ai entendu dire par les bruits de couloirs lyonnais qu'elles s'étaient toutes les trois retournées les unes contre les autres après l'explosion sur le balcon. Apparemment, Chloé reprochait à Manon d'avoir trop parlé, et Manon reprochait à Chloé d'avoir encouragé le comportement de Juliette en premier lieu. Juliette leur reprochait à toutes les deux. Le blâme voyage plus vite que la loyauté. Je n'ai pas cherché à m'en mêler. Je n'en avais pas besoin. La maison semblait différente quand je suis rentré ce soir-là. La moitié du placard était vide, ses photos encadrées avaient disparu du couloir, la bougie à la lavande avait été remplacée par du vide. Le silence remplissait les pièces, mais il n'était plus lourd. Il était honnête. J'ai posé mes clés sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là un moment. Les murs gris qu'elle avait choisis, l'électroménager que nous avions sélectionné ensemble. Pas de performance, pas de public, pas de tension prête à exploser, juste de l'espace. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à quelque chose auquel je devais survivre. Cela ressemblait à quelque chose que j'avais choisi, et cela faisait toute la différence. 3 semaines après que tout a été finalisé, j'ai chargé un sac de sport dans mon pick-up et j'ai pris la route vers le sud, laissant Lyon derrière moi alors que le soleil se levait sur l'horizon. Pas d'itinéraire, juste l'autoroute. La skyline de la ville a rétréci dans mon rétroviseur, remplacée par de grands espaces. De longues étendues plates laissant place au ton plus sec alors que je traversais le sud de la France. La radio est restée éteinte, juste le bourdonnement du moteur et le vent à travers les fenêtres entr'ouvertes. C'est amusant de voir à quel point l'humiliation semble permanente sur le moment, comme si elle vous marquait au fer rouge. Mais quelque part entre Nîmes et un petit restaurant routier près de Montpellier, j'ai réalisé quelque chose de différent. Ce rooftop ne m'avait pas brisé. Il m'avait révélé. Je me suis arrêté près des dunes de l'Espiguette au coucher du soleil. Le ciel brûlait d'orange sur des kilomètres de terre pâle. Pas de public, pas de commentaires, juste le vent. J'ai repensé à la scène du balcon, aux aveux, au tribunal, au silence qui a suivi. À aucun moment je n'avais crié. À aucun moment je n'avais supplié. J'avais simplement refusé de négocier ma propre valeur. Et ce refus avait fait plus que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais le faire. Juliette s'était attendue à de l'émotion, de la colère qu'elle pourrait étiqueter, de la fierté dont elle pourrait se moquer, du bruit qu'elle pourrait contrer. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est de l'immobilité. Et l'immobilité déstabilise les gens qui comptent sur le chaos. Assis sur le haillon de mon pick-up, regardant le soleil plonger dans l'horizon, j'ai enfin compris quelque chose de simple. La dignité n'est pas dramatique. Elle est disciplinée. C'est la décision de se lever tranquillement quand quelqu'un essaie de vous rabaisser. La chaleur est retombée alors que la lumière s'estompait. La paix n'arrive pas bruyamment. Elle arrive quand vous arrêtez de vous battre pour être compris par quelqu'un qui a déjà choisi de ne pas le faire. Au moment où je suis remonté dans le véhicule, je ne pensais plus à Juliette. Je ne rejouais plus la scène du rooftop. Je pensais aux routes ouvertes, à l'espace, au genre de vie qu'on construit quand on arrête de jouer un rôle dans le scénario de quelqu'un d'autre.
Alors que le moteur démarrait et que les phares perçaient l'obscurité, une dernière pensée m'est restée. Parfois, la meilleure réponse n'est pas la vengeance. C'est la dignité aiguisée comme de l'acier. Et une fois que vous la portez, plus personne n'a le droit de se moquer de vous.